1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc bonjour, je suis Marianne Perrault, druide et Theta Healer, basée maintenant sur Quimper. Et je vais vous faire aujourd'hui une petite vidéo sur un sujet qui me tient à cœur déjà depuis quelques semaines et qui va pouvoir du coup vous aider vous dans votre développement personnel, votre développement énergétique en tant que femme et du coup le fait de pouvoir vous expandre dans votre souveraineté et dans votre féminin sacré, votre déesse intérieure. Cette vidéo du coup va s'intituler Guérir l'enfant, le fœtus et ton enfant intérieur, ton adulte actuel, par le voyage du Theta Healing et plus encore par ce que l'énergie et le développement du Theta Healing, l'enseignement spirituel qu'il permet d'avoir, te permettra du coup de te libérer. Imagine que les blessures que tu vis aujourd'hui, les traumatismes, les colères, les montées d'injustice parfois, prennent racine bien avant ta naissance, juste au moment où est-ce que du coup ton âme s'incarne du coup dans le ventre de ta maman. Imagine que toi tu ne demandes qu'à être écouté, que si tu fais un test musculaire là tout de suite et maintenant, tu dis à ton corps, donc ton corps oui, non, et ton corps te dit, tu demandes à ton corps, j'en ai pas d'attention. Ou alors, j'ai de l'attention, non. J'ai besoin d'attention, oui. Et encore plus profondément, je suis écoutée, non. Imagine que ces croyances viennent du coup de cet enfant intérieur, tant de fois quand tu étais aussi bien dans le ventre de ta maman que quand tu étais enfant. Il s'agit de cette énergie de toi quand tu étais petit qui ne demandait qu'à être écoutée, aimée et libérée. Aujourd'hui, je vais t'inviter à un voyage profond et sacré avec l'outil incroyable et merveilleux qui est le Theta Healing, créé par Vaiana Stibal en 91, pour pouvoir te laisser, de manière libre, d'être et de choisir, d'explorer les empreintes que tu as laissées du coup dès le stade fœtal. Ces empreintes-là, on les retrouve en séance, quand on se connecte à la source, au créateur, qu'importe son nom, sous terme et sous vibration énergétique, souvenir énergétique également. Dans l'enfance également, on va pouvoir remonter dans certains moments de choc, de traumatisme, de ces notions justement de vibration, d'injustice, d'humiliation, d'abandon parfois, pour les personnes, les enfants, les personnes qui n'ont pas eu de parents. Et par conséquent, comment en fait l'enfant intérieur chez nous, chez les adultes, détient les clés de notre libération. Dans cette première partie, j'aimerais bien en fait qu'on parle de l'origine de notre réincarnation. On est obligé à un moment donné d'en parler, sinon en fait on va se poser toute notre vie la fameuse question du « mais qu'est-ce que je fais sur Terre ? C'est quoi mon but sur Terre ?» Et en fait, dès le moment où tu te poses la question du « j'ai rien à faire ici », c'est que tu es dans le mental, le contrôle, et les risques c'est simplement de tomber en dépression et d'aller beaucoup plus loin. Je t'invite donc juste à méditer quelques instants, à prendre une respiration et à monter à quelque chose qui est beaucoup plus haut que ton mental, beaucoup plus haut que ta tête, quelque chose qui est beaucoup plus haut, et de simplement prendre le temps de la réflexion. Et si en fait tu avais bien un rôle à jouer sur Terre ? Et si en effet ce rôle, c'était déjà de te reconnecter à toi-même ? Et si ce rôle du coup, c'était tout simplement de vivre cette origine subtile, comme tu l'as déjà fait tant de fois. Oui, ça peut fatiguer, mais ça peut aussi être excitant, non ? De pouvoir se dire, peut-être que j'ai déjà vécu tout ça dans d'autres vies intérieures. Prends ça avec du jeu, avec du recul, et c'est ok. En spiritualité, Theta Healing, Lao Chi, druidisme, chamanisme, qu'importe l'outil que tu utiliseras, l'aspect abordé au niveau fœtal sera toujours en fait le moment de la réincarnation de ton âme en tant que fœtus, donc dans son véhicule sacré, dans le ventre de ta mère. On va parler du coup du choix de ton âme. Donc le pourquoi, comment, où et quand ton âme a choisi de se réincarner dans cette famille-là. Et on peut même aller plus loin en se demandant pourquoi en fait la vibration de ce couple sacré
qui t'a du coup accueilli. Pourquoi cet environnement énergétique concernant ta maman? Et pourquoi du coup ton âme accepte de partager ou de recevoir les blessures dues à ta maman? Le choix de l'âme de s'incarner dans une famille, c'est toujours un grand moment à revivre également en séance de Theta Healing. Outre les techniques d'hypnose régressive ou quantique, c'est toujours doux en fait de se ressouvenir d'être dans le ventre de sa mère. C'est une technique qui est incroyable et fabuleuse. Et on se rappelle de toutes les émotions, le fait d'avoir été peut-être envié ou désiré. La différence est incroyable également. Et on se rappelle du coup, pourquoi est-ce qu'on a voulu se réincarner avec cette famille-là et avec ces parents-là. Évidemment, quand on est au stade fœtal, quand on vient juste de se réincarner, donc je vais parler de mon expérience, mais aussi de ceux de mes nombreux clients, on peut ressentir aussi pas mal de désarroi, pas mal de blessures qui refont surface, et c'est ok en fait de se dire qu'on va travailler sur cet état-là pour pouvoir libérer les traumatismes de l'adulte. Parce qu'en fait, les blessures possibles qu'on a quand on est dans le ventre de la mère, que ce soit l'état fœtal ou plus avant les 9 mois de gestation, ça va être le rejet de la grossesse. Pourquoi est-ce que je me suis ressentie rejetée à l'intérieur? Est-ce que c'était pas à cause du stress maternel que du coup elle m'a donné les angoisses aujourd'hui? Par exemple, tu vois, ça peut être aussi des maladies qu'on a toujours ou des désordres que notre corps nous fait comprendre. En Theta Healing, on voit aussi toutes les notions et les tentatives d'avortement en fait. Pourquoi est-ce que ta maman ou ton papa, on ressent surtout la maman, a voulu avorter à ce moment-là? On le ressent, on ressent une grande peine, un grand désespoir, et ça peut aussi nous poser des problèmes de rejet, de rancune, de rancœur, d'humiliation et surtout d'abandon. L'abandon, j'en ai eu énormément ces derniers temps par rapport justement à des enfants qui ont été mis en famille d'accueil parce que les parents, ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour garder les enfants, ou alors tout simplement c'était pas leur choix parce que maman elle a subi ce qu'on appelle un viol, et c'est ok parce qu'il y a tout un processus de nettoyage derrière cela et que ça peut aussi être dû à des croyances et des héritages ancestrales. Ne serait-ce que le viol, déjà, j'ai eu plusieurs clientes qui sont venues, et c'est toujours ok de les faire venir avec douceur et les accueillir avec un cœur et un esprit grands ouverts. Parce qu'en fait, quand elles se rendent compte qu'elles n'ont pas été la seule à s'être fait violer, donc sans consentement, et avec énormément de violence, on se rend compte qu'on n'a plus été la seule, qu'on n'est pas la seule et qu'on est là pour rompre justement des schémas répétitifs. Et c'est toujours un moment intense à vivre quand on est praticien, praticienne, parce qu'on n'a jamais les bons mots en fait pour accueillir la personne, pour accueillir la cliente. Mais par contre, le créateur, la source, cette vibration unique dans laquelle on lui envoie, quand on est connecté à cette personne, à ce client, c'est toujours ok de trouver le pourquoi en fait elle a également vécu ça, parce que on ne vit pas un viol par exemple, on ne vit pas un avortement, on n'est pas conscient à 100% de ce qui se passe, il y a toujours un enseignement derrière en fait. Autre chose, donc du coup quand on parle aussi des blessures possibles quand on est fœtus, j'avais lu un chiffre, 70%, autour de 70% des fœtus se réincarnent avec leurs jumeaux. Donc il y a toujours des jumeaux de fœtus en fait énergétiques qui se créent dans le ventre de la mère. D'où aussi en fait parfois cette notion d'abandon. Où est-ce qu'on peut se sentir trahi, on peut se sentir abandonné, parce qu'en fait l'autre jumeau se sacrifie pour que nous on puisse vivre. Pour que tu puisses vivre ta vie sur Terre. Et en fait, ça peut également venir de là. Donc si tu ressens des petites vibrations, des petites résonances avec cela, je t'invite aussi à prendre une séance ou à découvrir tout simplement en méditation ou en test musculaire, j'ai eu un jumeau fœtal. Tout simplement. Et ça peut aussi être un jumeau qui est décédé et qui peut te servir de guide de l'actualité, tu vois. Un jumeau d'âme, il peut rester là aussi pour te
vampiriser l'énergie jusqu'à ce que tu comprennes que tu n'as plus à vivre avec cette énergie. Mais généralement, ce qui rassemble toutes ces blessures, en termes de Theta Healing, parce qu'on est là aussi pour aller chercher la blessure la plus profonde, la creuser, la désinfecter, la nettoyer et la guérir, et pas juste la mettre sous le tapis en disant « Oh, c'est pas grave, de toute manière, on fera avec ». Non, c'est pas ça le Theta Healing. Ça va être des croyances que je te permets du coup de tester. Je suis désirée. Oui, non. Donc ça va être en général la blessure du « je ne suis pas désirée ». Tu peux tester « le monde est dangereux ». Ou alors « je dois me taire pour survivre ». Parce que du coup, comme ton jumeau il est parti, bah du coup tu dois faire le silence dans le ventre de ta mère pour espérer ne pas partir non plus. Ça peut aussi être une des peurs que l'on voit en Theta. Et on ressent, on peut visualiser tout ça quand on n'est pas praticien, tu vois. Toutes ces empreintes vibratoires subtiles, toutes ces mémoires cellulaires, on les perçoit en fait avant même que tu fasses le test musculaire. C'est vraiment super puissant. Et si, depuis tout à l'heure, je parle d'un enseignement, quelque chose à comprendre pour passer l'étape du dessus, par rapport à cet état fœtus, ce serait que le fœtus apprend toujours la survie énergétique, en fait, quand tu es dans le ventre de ta mère. Parce qu'il commence à capter l'amour, à comprendre ce qu'est l'amour, en fait, ou le manque d'amour également. Ça fait partie de l'expérimentation de l'âme, quelque chose qui est toujours plus grand. Et c'est là, justement, que l'âme comprend la dualité pour la première fois. Et la notion de dualité sur Terre, elle est importante, parce qu'elle est située au 3e plan. Et la dualité, quand tu montes en Theta Healing, elle est encore chez les esprits au 3e, au 4e, et elle est d'autant plus au 5e avec les guides ascensionnés, les archanges, les anges et les dieux. Cette dualité, tu peux aussi la retrouver au niveau des lois qui régissent l'univers, mais tu ne la retrouveras jamais au 7e plan. Une fois que tu es en accord et aligné avec toi-même, et que tu es totalement ouvert avec cette notion de divinité sacrée en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de dualité. Il y a juste toi et la connexion avec la source. Si je devais te donner des petits tips, des petites astuces, des clés de guérison pour la Theta Healing, une fois que je me connecterai au Créateur, tu vois, je demanderai tout simplement à reconnecter le fœtus à la source et à ressentir ce qu'est que l'amour divin, ce que c'est que de se sentir aimé, quelles sont toutes les nuances d'amour qui existent en fait sur ce 3e plan et au-delà. Je demanderai bien sûr de libérer les émotions de la mère qui ont été absorbées par l'enfant ou par les enfants, parce que la mère, elle a quand même porté la vie et également la mort dans son ventre. C'est un putain de macrocosme ce qui se passe à l'intérieur, en termes quand même d'énergie, en termes de vibration. C'est incroyable ce qui se passe. En ce moment, j'en suis à mon 6e mois, par exemple, de grossesse, et je sais, et je ne sais pas également par rapport à mon inconscient, à tout ce qui se passe actuellement, quoi. Mais je sais qu'en termes de vibration, parfois ça monte, parfois ça descend, et c'est ok de lâcher prise par rapport à ça. Mais avec toutes les séances que j'ai fait, et encore ce qui se passe dans mon énergie et ma vibration, je sais qu'en fait, c'est ok. C'est ok. Et si on veut parler également de l'expérimentation des femmes qui ont accouché d'enfants morts-nés, j'ai eu une cliente qui était comme ça d'ailleurs, elle était au Mexique, elle était mexicaine. Elle a eu 3 enfants morts-nés, elle n'a pas eu d'enfants en fait dans cette vie-là. C'est parce qu'il y avait énormément de choses aussi à creuser. Au niveau des ancêtres, tu vois, je ne peux pas me permettre d'avoir d'enfants parce que, tu vois, il y a aussi la fierté de je suis une femme, je dois être indépendante, donc je n'ai pas à avoir d'enfants. Donc il y a ça aussi à en retirer. Et il faut se dire quand on est femme, autre chose en croyance, tu vois, quand on est femme, on a un portail de vie, on a un portail d'âme. Alors certes, c'est le père qui décide avec ses spermatozoïdes de manière inconsciente d'avoir un enfant ou non. Mais c'est la femme qui va l'accueillir, et c'est du coup l'organe incroyable qui est le vagin, qui va décider si la porte est ouverte ou fermée. Donc si toi, dans tes croyances, tes portes, elles sont toujours fermées, si tes portes sont toujours fermées, en fait, l'âme ne pourra jamais se réincarner avec toi. Et admettons que tu ouvres ta porte, c'est que ton âme, elle a déjà communiqué avec une autre âme pour dire « Ok,
Tu veux expérimenter ça avec moi parce que l'autre âme a quelque chose à vivre. Juste dans le ventre de la mère, comme je le disais, il se passe déjà énormément de choses. Et c'est ok, tu vois. Ce qu'on avait vu et perçu avec le premier fœtus qui s'était incarné et qui est mort, c'était 5 mois dans le ventre après. Donc je renvoie encore beaucoup d'amour inconditionnel à cette personne, à cette maman, et à ce fœtus du coup. C'était qu'en fait, l'âme de ce fœtus-là, il avait fait tellement de, tellement de conneries, tellement de bazar dans notre vie, qu'il s'est dit, je vais expérimenter en fait le stress, l'angoisse, la misère dans le ventre de cette mère, et je vais mourir à l'intérieur de ce ventre, comme ce que j'ai fait aux autres en fait, dans d'autres vies. Il y avait vraiment cette notion du, vu que j'ai enfermé, que j'ai tué des gens dans une autre vie, dans cette vie-là, je vais voir et je vais me purifier, syndrome du martyr. Je vais vivre ce que j'ai fait vivre aux autres pour justement avoir le pardon divin. Et ça, beaucoup de personnes l'ont également, ce syndrome du martyr, si tu veux. Je t'invite également à le tester, c'est ok. Donc, ne pas culpabiliser, tu n'es pas une mauvaise mère, tu n'es pas une mauvaise gestatrice, une personne qui ne prend pas soin de toi. C'est pas parce que tu as une fausse couche, que tu as un enfant qui peut naître difforme ou un fœtus qui ne va pas tenir les 9 mois, qu'en fait, en tant que femme, il faut que tu te mettes vraiment tout de suite le couteau sous la gorge. Il y a tellement de choses qui sont au-dessus de nous, qui nous dépassent, qui ne sont pas de notre fait ni de notre pouvoir, qu'il faut vraiment en fait se lâcher la grappe. La terre, notre terre-mère, est là pour qu'on puisse tout expérimenter de la notion du possible et de l'impossible. Donc si c'est ok pour toi éventuellement de monter en thêta, fermez les yeux et tout simplement, déjà si c'est ok pour toi que le créateur te libère des émotions de ta mère que tu as absorbées quand tu étais dans son ventre. Donc cela est fait, cela est fait, cela est fait, montre-moi. Juste ressens ce que cela fait que d'être aimé dans le ventre de ta mère. Et si c'est ok pour toi, du coup, je vais t'en faire un deuxième. Parce que le créateur de tout ce qui est peut te montrer que tu es accueilli avec amour dans ce monde. De la plus haute et de la meilleure des façons possibles. Quelles que soient les circonstances de ta naissance, tu es accueilli avec amour dans ce monde. Et qu'il y a toujours des choses et des forces et de l'amour plus grands que ce domaine du troisième plan qu'est la Terre. Merci, cela est fait, montre-moi.